les Français établis au Maroc et enregistrés sur le registre auprès de leur consulat sont appelés à élire leur prochain président de la République les 10 et 24 avril. 9 villes seront mises à disposition pour accueillir le scrutin présidentiel dans le royaume. En effet, les villes de Rabat, Tanger, Casablanca, Marrakech, Essaouira, Agadir, Fès et Oujda figurent dans la liste qui accueilleront des bureaux de vote ouverts pour l'élection du président de la République et sont mobilisés à travers leurs consulats et représentations pour accueillir les électeurs désirant exercer leur droit de vote entre 8h et 19h pour les premiers et seconds tours. Pour la région de Marrakech, un bureau de vote est prévu au consulat général de France de la ville Ocre pour les électeurs résidant dans les secteurs de Zagoura, Youssoufia, Tinrir, Safi, Ouarzazate, Klet Srarna, Chichaoua, Bengrir. 3 bureaux de vote seront disponibles à l'Institut français de Marrakech pour les électeurs résidant à Marrakech et dans son agglomération. Enfin, un bureau de vote sera disponible à l'école française Éric Tabarly à Essaouira pour les électeurs résidant dans le secteur d'Essaouira. Dans la capitale économique Casablanca, 12 bureaux de vote serviront au scrutin pour la circonscription consulaire de Casablanca au lycée Lyautey. Pour ce faire et pouvoir voter, il faudra à l'électeur penser à se munir d'un document d'identité de nationalité française. Pour réussir ce scrutin, toute la machine diplomatique française au Maroc est, en plus d'être aux petits soins pour ses administrés, mobilisée. Depuis l'ambassade de France jusqu'aux représentations consulaires de Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir, etc., tous sont parés pour organiser au mieux les 2 tours de ce scrutin présidentiel qui se présente sous une toile de fond festive si l'on s'en tient à l'ambiance. Cela étant, les électeurs français devront recevoir soit par courriel ou voie postale une lettre de convocation leur indiquant les coordonnées précises de leur bureau de vote. Il est tout de même recommandé de vérifier si l'on est bien inscrit sur la liste électorale consulaire. Il faudra penser également au protocole sanitaire que les services consulaires pourraient mettre en place pour assurer la protection des électeurs et des membres des bureaux de vote, malgré que la crise se soit sérieusement atténuée dans le royaume. Nice to know. Il reviendra à la guise du président du bureau de vote de refuser l'accès bureau de vote à tout électeur ne se conformant pas aux mesures si appliquées. Dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de police prévues par l'article R49 du Code électoral français. Voilà ce que les autorités consulaires françaises recommandent à propos. Un point d'eau pour se laver les mains avec du savon à proximité ou, à défaut, du gel hydroalcoolique seront à disposition. Les bureaux de vote et les isoloirs seront régulièrement désinfectés. Chaque étape du parcours au sein du bureau, une distance de sécurité de 2 mètres entre chaque personne devra être respectée. Les gestes barrières seront affichés et devront être respectés. Le port du masque est obligatoire. Le masque pourra être retiré sur demande d'un membre du bureau de vote pour la stricte nécessité du contrôle de l'identité de l'électeur. Cette obligation ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation. Et surtout, il est recommandé d'apporter son propre stylo d'encre bleu ou noir indélébile. Enfin, le vote par procuration, dès lors que les modalités nécessaires aient été accomplies, est tout à fait valable.